Hello, hello, bienvenue à vous les Sagittaires sur la chaîne Aime la passion des cartes. Alors les Sagittaires, est-ce que vous avez été sages sur ce mois d'avril? Telle est la question. Bon, alors, je vais faire votre signe, mais pour avril et mai, parce que comme je disais, hein, j'ai pas eu le temps spécialement de faire les choses. En plus, il y a eu la perceuse, etc. Donc voilà. Non, d'ailleurs, je vais prendre l'oracle des couleurs. J'espère que vous allez bien. On va voir quelle couleur vous accompagne sur ce mois d'avril-mai, du coup. Les Sagittaires. Sable détente. Je crée les vacances en moi. Vous avez besoin de détente, de relaxation, de repos, de vous calmer un peu, je pense. Voilà. Ok. Presque la même couleur que la table. Bleu astral 35, une bonne étoile veille sur moi. Oui, ça c'est plutôt un encouragement à avoir la foi ou garder la foi, peu importe ce que vous vivez, que ce soit des situations banales ou difficiles ou fatigantes, dues au travail ou quoi. On vous dit gardez la foi, on veille sur vous. Là j'ai 25 vers olive. J'huile mon lien entre la terre, enfin entre le ciel et la terre, bref, pour goûter à l'unité de mon corps. Ouais, vous avez peut-être besoin, si vous êtes très terrestre, par exemple, très dans le concret, l'action, le yang, bah on vous dit déjà posez-vous, calmez-vous, détendez-vous et comment dire, soyez plus dans la foi, connectez-vous peut-être à la spiritualité ou à votre religion, vous voyez, des choses comme ça peut que vous aider. Et la troisième, c'est coquelicot intime. Ouh là là. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. Donc oui, vous, pour développer un lien, vous avez besoin de confiance. Donc, ouais. Si vous tombez quelqu'un avec qui ça va bien, ça ira. Sinon, ça sera pas ça qui est ça. Désolée pour le bruit de la perceuse, hein, comme j'ai prévenu dans l'autre vidéo. Il y a des travaux dans l'immeuble. Bon, maintenant, on va voir quel est l'arcane. Bah voilà, pour vous, c'est la tour. Donc, calmez-vous. Je ne sais pas si c'est vous qui avez tendance à exploser sur ce mois-ci. Voilà, tel un volcan. Ou quoi qu'est-ce? Est-ce que c'est un changement subi? Est-ce que, ou alors, va y avoir aussi chez vous des travaux, par exemple? Ou est-ce que vous allez déménager? Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais ouais. Il y a une sorte d'explosion intérieure, d'implosion, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose. Ok. L'impératrice. Ou alors c'est vous qui provoquez un changement d'un seul coup, là. Et vous avez, à partir de là, vous allez reconstruire la tour, mais vous avez un projet en gestation. Alors, une idée en tête, comme vous voulez, mais vous voulez prendre le pouvoir dans une situation. Ok. Donc là, j'ai le pendu. Pour l'instant, il y a un moment de latence entre la destruction de quelque chose et la construction d'autre chose. Il y a un moment de latence, de pause. Ça peut être des vacances, ça peut être une pause entre deux contrats de travail, des choses comme ça. Et ensuite, la roue va tourner. Ok, quand le moment sera venu. Voilà. Maintenant, je vais prendre 3 cartes de l'oracle G pour vous, les Sagittaires, avril-mai. Qu'est-ce qui vient pour vous? Ouais, Fuego, hein. Fuego. C'est pour ça qu'on dit calmez-vous, parce que certainement que vous avez tendance soit à la colère ou à l'impulsivité. Il y a soit ça, soit c'est vous, votre feu intérieur qui se rallume, hein, c'est possible aussi. Donc, à voir. Maintenant, une deuxième, c'est les tours. Donc, il y a une évolution. Pour certains, il y a une envie de construction. Pour d'autres, il y a des ambitions professionnelles, envie de se développer, de monter de grade, de changer de poste pour pour un poste plus élevé, tout ça, tout ça. Ok, et la troisième, pour les Sagittaires, avril, mai. Ouh, qu'est-ce que c'est? La bougie. Ouais, alors on vous dit encore une fois, ayez la foi, ayez l'espoir, faites vivre aussi votre petite flamme intérieure. Peut-être que vous aurez aussi des moments où, voilà, vous êtes un peu tout feu, tout flamme, et d'autres moments où votre flamme s'amenuise, alors attention à ça, il y a un peu des hauts et des bas. Ça peut être aussi au niveau de la fatigue, un coup ça va super bien, un coup ça redégringole, donc attention.
Et oui, attention à la colère, justement, puisque la colère, ça fatigue. Là, il y a quand même la réconciliation, la paix, c'est bien, super. Là, il y a l'équilibre. Ouais, vous avez besoin de remettre certainement de l'équilibre dans votre vie, dans vos émotions, dans votre quotidien. Voilà. Et lentement mais sûrement, vous allez retrouver peut-être une stabilité émotionnelle pour certains. Pour d'autres, ça peut être ouais, une stabilité, peu importe la forme de stabilité. Stabilité au niveau de la vitalité, de l'énergie, tout ça, tout ça. On remonte la pente si on a été malade, des choses comme ça, vous voyez. Ok. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. 3 cartes pour les Sagittaires avril-mai, s'il vous plaît. C'est Teal. Amitié. Oui, vous avez besoin d'amitié, mais je vous dirais attention en amitié à des colères. Parce qu'on voit que vous aimez vos amis, des fois ça peut être des grands élans amicaux, quoi. Et d'autres fois, il peut y avoir des gueulantes. Donc, calmez-vous, vos amis, c'est pas des défouloirs. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ça. Sinon, qu'est-ce qui vient encore pour le Sagittaire? Avril, mai. Avril, mai, Sagittaire, au milieu de la période. Tranquillité. Oui, encore une fois, vous avez besoin de vous détendre. Voilà, réflexologie, relaxation, tout ce qui peut vous détendre est bienvenu sur ce mois-là, hein, franchement. Et ça peut vous permettre aussi d'évoluer, pour ceux qui sont spirituels, dans votre spiritualité. Ok. C'est important pour vous de vous détendre. Et à la fin de cette période, du coup à la fin mai, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? La distance. Alors, soit vous avez prévu un voyage, ou vous avez programmé un voyage, ou vous avez envie de voyager, mais c'est pas pour tout de suite, vous voyez, du coup, mais vous avez lancé un projet comme ça, au moins dans votre tête. Un projet en gestation, comme on a vu tout à l'heure. Donc, voilà. C'est pas pour tout de suite, mais, vous y pensez. Là, j'ai le miroir magnétique. Alors, attention avec cette carte, parce que on attire ce qu'on vibre. Du coup, si on est dans la colère avec les autres, en contrepartie, risquent d'être dans la colère avec vous. Donc, voilà. Donc, essayez plutôt de trouver des compromis avec la communication non violente. Essayez d'être un peu plus diplomate, hein, parce que voilà, les signes de feu, c'est pas ça, c'est pas leur qualité première, on va dire. Ça peut être aussi dans le travail, faites attention. Sinon, ça peut être aussi une bonne nouvelle dans le travail, une conciliation, quelque chose de positif pour vous. Qu'est-ce qui vient encore? Et la famille. Pour certains, prenez un peu des petites distances avec votre famille. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes du Light Seer Tarot. Pour d'autres, ça peut être, vous envisagez d'aller vous rapprocher de votre famille s'ils sont dans une autre ville ou dans un autre pays, ou d'aller les voir, vous programmez ça, quoi. Ok. Alors là, si... Alors, je ne sais plus parler, voilà. Enfin bref, vous aurez compris. Ah, vous le connaissez, ce tarot. Alors là, une superbe opportunité. Peut-être, est-ce que vous allez rencontrer une opportunité à travers, enfin, via l'amitié? Alors ça peut être opportunité, toute opportunité, hein. Ça peut être amoureuse, même si là on ne voit pas des couples, mais en tout cas c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça peut être une nouvelle amitié. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos amis ou que vous allez rencontrer par vos amis, qui peut devenir une longue relation stable avec le 4, le foyer, où vous pourrez construire un foyer. Vous pourrez même habiter ensemble, enfin oui, voilà, sous le même toit et tout, hein. Alors pas évidemment la claque tout de suite, quoi qu'il y en a, ça peut aller vite, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais. Pour d'autres, ça peut être aussi des opportunités de partenariat professionnel. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient au milieu du mois pour les Sagittaires? C'est elle, cavalier de bâton. Ouais. On sent que vous naviguez entre calme et énergie, enfin, ou fatigue et énergie, ou tempête émotionnelle et détente, enfin voilà. Vous avez quand même une forme d'instabilité dans vos humeurs ou dans vos ressentis, vous voyez? Ok. Mais vous pouvez avoir une bonne nouvelle quand même, hein. Franchement, ouais. Ok, à la fin du mois pour les Sagittaires, sting, la mort.
Donc la mort, c'est pas la mort, hein, c'est la fin et le renouveau. Je vais la recouvrir quand même. Qu'est-ce qui vient sur la mort fin mai, du coup, pour les Sagittaires? Alors, fin mai, c'est pas fin mai précisément, mais c'est plutôt fin mai. Ah. Là, on voit que vous avez une très bonne nouvelle, et vous en avez peut-être une moins bonne hein, à la fin de cette période. C'est peut-être une fâcherie, ça peut être dans la famille, ou ça peut être une déception, mais parfois le ressenti est plus fort que la gravité du truc, vous voyez ce que je veux dire. Donc pas de panique non plus, hein, voilà. Je vais quand même la recouvrir. Qu'est-ce qui vient sur la mort et 5 de Pentacle pour les Sagittaires? La force. Bon, en tout cas, vous aurez la force de surmonter cette épreuve ou cette déception ou cet éloignement, vous voyez. Donc c'est pas plus mal. Faut que je boive un coup. Mais on voit, hein, il y a quand même de l'instabilité dans votre tirage. Bon, il y a des barrières. Je pense que vous vous protégez trop de... Je sais pas, de quelque chose, de quelqu'un. C'est pas vraiment quelqu'un, mais vous vous enfermez trop, je pense. Et problème de sommeil, mais ça, voilà. Ou des tracas, mais ça va avec en même temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Moi, je sais plus, la force. Une carte de la triade. Pour les Sagittaires, avril-mai, sacrifice. Ouais. Alors, il y a deux choses. Vous pouvez avoir la sensation, habituelle ou non, mais d'être comme un écorché vif. Voilà. Que tout vous irrite, tout vous allume, vous submerge, vous fait mal, enfin vous contrarie, vous blesse quoi. Vous pouvez avoir une forme de grosse susceptibilité, j'ai l'impression. Ouais. Et sinon, ça peut être dans un autre cas, bah oui, vous sacrifiez, vous avez au moins l'impression de vous sacrifier dans une situation. Donc voilà, pas terrible, mais bon. Qu'est-ce qui vient après le sacrifice? Le papyrus. Bon, après, en tout cas, vous repartez vers de nouveaux cieux, là. Vers une nouvelle direction, vers le futur. Donc, voilà. Peut-être vous faites ce qu'il y a à faire, hein, mais vous avancez. Là, il y a le pardon. Ça, c'est si vous vous êtes disputé, fâché avec des gens. Voilà. Mettez de l'eau sur le feu. Et voilà, parce que vous soyez encore en relation avec les personnes ou non, mais éteignez cette colère que vous avez en vous pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Et là, ça sera une bénédiction pour vous, voilà, de vous pardonner à vous et aux autres. Et, le nadir. Pourquoi le nadir? Ah bah c'est bien, ça sera la fin du nadir, hein. Ça c'est bien. Donc la fin de la lumière au bout du tunnel, voilà, exactement. Ok, maintenant on va prendre 3 cartes de la lunologie pour les Sagittaires avril-mai. Qu'est-ce qui vient? Sagittaire avril-mai, bah c'est elle. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ouais, je pense, en plus c'est vierge. Donc pour moi, il y a peut-être une situation où que vous allez devoir donner de votre personne. C'est là où on voit la forme de sacrifice. Bah, peut-être être moins sur vous, vos projets, votre vie, votre quotidien, vous, quoi, parce que vous êtes vous. Là, en gros, j'ai l'impression que la vie va vous demander, peut-être dans un sens, d'aider quelqu'un, des gens ou des proches, ça dépend de la situation, de rendre service, mais d'être présent malgré tout. Donc voilà, à voir comment ça vous parlera. Maintenant, là, qu'est-ce que j'ai au milieu? Abandonnez-vous au divin. C'est-à-dire, ayez la foi, suivez le flot, quoi. Hein. Ayez confiance, peu importe ce qui se passe dans vos vies, que ce soit fade ou dur ou pas évident. Enfin, vous voyez, tout est passager, tout est cyclique. Essayez de garder la foi et les meilleures vibrations possibles pour attirer le meilleur à vous. À la fin du mois, qu'est-ce qui vient? À la fin du mois, c'est elle. Attendez-vous à un changement considérable.
donc plutôt vers la fin mai. Ouais, il peut y avoir une période quand même, oui, de changement. Il y a quelque chose, les choses changent, alors voilà, à voir. Ok, là j'ai travaillé sur vos peurs avec la lune en scorpion. Que devez-vous lâcher? Très important, ça surtout avec Chiron. Hein. Et puis, osez faire le premier pas, voilà. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. Le choix. Il y a un choix à faire dans une situation soit de sacrifice, soit en amitié, soit dans un lieu de vie, soit dans un style de vie aussi. Hein, voilà. Ok. Peut-être vous trouvez un carrefour de vie. Vous dites, bon, j'ai été là, maintenant qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Est-ce que ma vie me plaît? Patati patata. Deuxième partie. Séduction. Oh, oh. Au milieu, ça a l'air joli. Joli. Enfin, même au début, hein, attention. À part la carte sacrifice, mais bon. Donc, évolution, tranquillité. Ouais, on fait une étape. On s'abandonne au divin. Oui, vous pouvez avoir une satisfaction. Alors que ce soit au niveau d'un projet qui est réalisé, vous avez reçu une bonne nouvelle dans le boulot, vous voyez, des choses comme ça. Il y a une évolution positive. Très bien. Et à la fin, ça peut être aussi une proposition de poste, une augmentation, une proposition enfin voilà, d'évoluer quoi dans votre boulot. Et là, j'ai la pause. Ouais, je pense qu'à la fin mai, vous aurez quand même besoin d'une pause pour vous régénérer. Voilà. Là, il y a le souhait, mais il y a encore l'étoile. Donc, essayez d'être dans la foi, de visualiser des choses positives, etc. Vous êtes guidé. L'argent. Alors, l'argent, je ne sais pas si c'est attention à vos dépenses ou quoi. Ou alors, plutôt, ouais, faites attention à vos dépenses. Si vous avez l'intention de refaire un voyage, par exemple, pour certains, ou si vous avez l'intention de déménager, bah oui, il va falloir sortir de l'argent, mais enfin, vous voyez, c'est un rapport quand même avec l'argent. Ok, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle du coaching de Charlie. La fuite. Ah oui, peut-être dans une situation où on va vous demander de donner au lieu de recevoir, ça peut être donner son temps, donner son aide, ou donner des conseils, peu importe, mais face à des gens qui auront besoin de vous, il y a plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Et vous, peut-être que vous allez avoir envie de fuir. Parce que soit c'est trop lourd, ou trop fatigant, ou trop éprouvant, ou il y a quelque chose dans le genre où ça vous saoule. Enfin, voilà, vous verrez bien. Ensuite, au milieu de cette période, qu'est-ce qui vient pour le Sagittaire? Se calmer. Ouais, là c'est se calmer, mais pas dans le mauvais sens. C'est vous allez avoir une bonne nouvelle ou quelque chose, voilà. Vous allez être tout feu, tout flamme, vous voyez, hyper euphorique. Donc attention aussi, ça peut signifier se calmer par rapport à la boisson. Voilà. À la fin du mois, pardon. Dernière carte, fin du mois de mai. Comprendre. Ouais, vous allez comprendre à un moment donné que le cycle de la vie, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus difficiles que d'autres, il y a des changements, il y a des carrefours, etc. Et qu'à un moment donné, quand ça sera terminé, vous aurez besoin d'une pause pour vous régénérer et prendre soin de vous, là, pour le coup. Voilà. Ok. Alors, vous aurez envie ou besoin de moments de partage, mais vous serez quand même sur la défensive. Alors, attention à ça, ça me fait penser à la carte du 9 de bâton où vous mettez des barrières. Dès que, je vous ai parlé tout à l'heure de susceptibilité, tout ça, de contrariété. Dès que vous avez un truc qui vous pique ou qui vous blesse ou qui vous contrarie, hop, vous sortez les piquants pour le protéger. Mais on vous dit, il y a quand même l'harmonie. Il faut trouver l'harmonie, justement. Un équilibre entre le partage et la défensive, quoi. Ok. Maintenant, une dernière carte et ça sera tous les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient pour vous? En avril-mai, c'est elle. La vie veut que je sois heureux, heureuse. Le bonheur est un état naturel. La vie veut que je sois heureux, heureuse. Là, maintenant, que vous apprend la vie sur le véritable bonheur. Voilà.
Ok, maintenant je pratique l'amour bonté envers chacun, y compris moi-même. Là je suis beau et tout le monde m'aime. Et je me nourris. Voilà. Sur les Sagittaires, n'hésitez pas à liker, vous pouvez partager, commenter, vous abonner. Merci, merci. Gros bisous à vous. À bientôt. Ciao, ciao.